Seigneur, jette-moi dans ta moisson. C'est ce que Dieu veut faire. Il attend que son peuple dise, « Dieu, envoie tes ouvriers à la moisson en commençant par moi. » J'étais dans un endroit difficile du monde enseignant ce principe. Une jeune femme semblait perturbée quand j'ai dit « Formez des équipes, priez à genoux la prière du Seigneur de la moisson. » Elle a prié sincèrement avec son ami. « Dieu, Seigneur de la moisson, envoie mon ami à la moisson. » Lance-la dans la moisson. Mais Seigneur, lance-moi partout, n'importe quand, à tout prix. Elle a pleuré. Je ne savais pas quoi faire. C'était une culture très différente de la mienne. Je ne voulais pas les interrompre. Je priais en silence. À la fin, j'ai vu qu'elle pleurait de plus en plus fort. Des larmes coulaient sur son jeune visage et j'ai dit, ma petite sœur, j'ai dit, j'aimerais vous demander, pouvez-vous me dire pourquoi vous pleurez lorsque vous priez la prière du Seigneur de la moisson? Elle a dit, je suis dans une partie du monde très difficile. Elle a dit, je dois faire très attention quand je parle de Jésus avec qui que ce soit. Et elle a dit, j'ai travaillé pendant des années dans mon entreprise sans que personne ne sache que je suis une disciple de Jésus. Elle a dit, vous savez, pour moi, c'est un grand risque de parler de Jésus. Et elle a dit, alors que je priais la prière du Seigneur de la moisson, cela m'a frappé. Le prix à payer pour moi, non seulement de prier la prière du Seigneur de la moisson pour les autres, mais de dire, Dieu, Seigneur de la moisson, lance-moi dans la moisson. Elle a dit, j'ai commencé à me rendre compte, attendez, si je demandais vraiment à Jésus de me jeter dans la moisson, dans mon entreprise où je travaille dans ce pays particulier, je pourrais perdre mon emploi. Mais elle a dit, quand j'ai commencé à réfléchir à cela pendant que je priais, puis elle a dit, j'ai réalisé que je pouvais être en fait expulsé parce que je partage Jésus là où je travaille. Alors elle a dit, j'ai commencé à pleurer. Elle a dit, j'ai réalisé, waouh, je pouvais perdre mon emploi. Je pourrais perdre ma maison. Je pourrais perdre ma sécurité. Que pourrait-il m'arriver? Mais elle a dit, j'ai réalisé, attendez, si je partage Jésus où qu'il m'envoie, ici dans ce métier, ce pays, je risque la prison. Je pourrais perdre la vie. Je ne sais pas ce qui pourrait m'arriver. Les larmes coulaient de plus en plus. J'ai dit, ma sœur en Christ, Jésus est toujours avec vous où qu'il vous envoie. Où qu'il vous jette dans la moisson, il ne vous abandonnera jamais. J'ai dit, êtes-vous prête à lui dire, je t'abandonne ma peur, Seigneur? En larmes, reniflant, elle a dit, je suis prête à abandonner ma peur. J'ai demandé, qui d'autre a peur ici? Les hommes et les femmes ont levé la main. C'était une région difficile et tout le monde a levé la main. J'ai dit, qui est prêt à s'agenouiller? Puis j'ai corrigé, qui se sent poussé par l'Esprit Saint à s'agenouiller maintenant, à s'humilier devant Dieu et à dire, je renonce à ma sécurité pour toi, Jésus. Je m'abandonne où tu veux que j'aille. Je te donne tout. Lance-moi dans la moisson. Toutes les mains se levèrent. Ils priaient ainsi, les mains comme ça. Il y avait beaucoup de larmes, même dans mes yeux. Plus tard, cette précieuse jeune femme m'a envoyé un message disant « Donc, je prie la prière du Seigneur de la moisson. » Puis, en fait, je ne dis pas « envoie quelqu'un d'autre », mais « Seigneur, lance-moi dans la moisson ». Ensuite, un autre message.
Je vis la prière du Seigneur de la moisson. J'ai partagé Jésus là où il m'a envoyé, ici dans l'entreprise. J'ai tout à perdre, mais tant à gagner pour le royaume. J'ai une joie et une paix totale, car je sais que je vais où Jésus m'envoie. Le Seigneur de la moisson est mon Seigneur. C'était son dernier message. A-t-elle perdu son emploi? Je ne sais pas. A-t-elle été expulsée? A-t-elle été emprisonnée? Je ne sais pas. A-t-elle perdu la vie? Je ne sais pas. Trop souvent, nous priorisons notre sécurité sur notre appel divin. Jésus a tant fait pour nous. Il a tout risqué pour notre salut. Prier le Maître de la moisson, c'est vivre notre mission là où il le définit. Il ne vous quittera jamais, il ne vous abandonnera pas. Vivez votre mission divine dans sa moisson maintenant. Prions. Père céleste, merci pour Jésus. Merci pour ton Fils qui a tout risqué pour que nous puissions te connaître et t'aimer éternellement. Seigneur, sois avec nous tous maintenant. Aide-nous à rester fidèles jusqu'au bout. Rends-nous courageux devant ton trône. Nous n'avons pas à être braves seuls. Jésus est notre courage. Envoie-nous moissonner partout, à tout moment, à tout prix. Qu'à ton retour, une grande moisson dise « Voici notre Dieu, nous l'avons attendu. Au nom de Jésus, Amen. »